Nous aimerions tout d'abord, au nom du président Yvan Boguet, vous souhaiter la bienvenue dans ces beaux locaux. Le président regrette de ne pas pouvoir être avec nous, car ô combien c'est important pour l'université, le Festival international du photojournalisme, dans le cadre des manifestations autour du Festival Visa pour l'image. L'UPVD soutient ce projet depuis de nombreuses années, ainsi que le Festival OFF. En effet, l'exposition des photographies exposées à la librairie Cagelis est un exemple de l'engagement de l'université à l'égard de cette manifestation et le soutien aux enseignants-chercheurs qui y participent, ainsi qu'aux étudiants. L'exposition que l'on peut voir à la librairie Cagelis est exceptionnelle, car ce sont des photographies prises par des étudiants dans cette étape de pandémie que nous avons vécue, que nous vivons encore, et dont nous ne connaissons pas toutes les conséquences. Cette année encore, 2 étudiants issus du DU photojournalisme ont été lauréats du prix découverte du festival OFF. Il s'agit de Tristana Carrasco pour son reportage Le Miam collectif, une utopie vivante, et Arthur Casso pour son travail Jérusalem-Est, ville 3 fois sainte. Stéphane Ferrer, diplômé de ce même DU, et ses élèves birmans se sont vus décerner le prix Arago pour 100 jours à Rangoon pendant et après le coup d'État birman. La tenue de ce colloque est un moment très important dans la vie scientifique de notre université, non seulement parce qu'il peut se tenir en présentiel, mais aussi et surtout parce que c'est un rendez-vous annuel à ne pas manquer. En effet, le partenariat entre l'UPVD, Visa pour l'image et le Centre international de photojournalisme existe depuis 2014. L'ancien président, Fabrice Lorente, avait inauguré ce type de rencontre et c'est en 2014 qu'il prend la forme d'un diplôme universitaire, photojournalisme, captation et images aériennes. À partir de l'année académique 2016-2017, il est approfondi avec l'organisation par la faculté Langues et Sciences Humaines d'un colloque international. Depuis ce moment-là, la rencontre entre des professionnels, photojournalistes et des chercheurs devient un rendez-vous incontournable. Le monde professionnel et le monde académique échangent de manière régulière et c'est ainsi que la synergie se met en place. Ce n'est que par une collaboration étroite avec les professionnels que l'université peut former à son tour des professionnels. Du point de vue des enseignants-chercheurs, il s'agit d'une part, comme on tient à le souligner, à adosser l'enseignement à la recherche et d'autre part, à répondre aux besoins de la société lorsqu'on propose des licences professionnelles. C'est justement maintenant, dans cette rentrée universitaire, que la nouvelle licence pro intitulée « Métier de l'information, métier du journalisme et de la presse » a vu le jour. Pour le président de l'université, c'est un motif de réjouissance, comme il l'a mentionné lors de la conférence de presse qu'il a tenue hier avec les médias. Non seulement un diplôme universitaire devient diplôme national, sous la forme d'une licence professionnelle, mais aussi pour être encore plus proche des besoins de nos sociétés et de nos territoires. Les étudiants auront la possibilité de réaliser des stages au Centre international de photojournalisme. Les rapports donc sont de plus en plus étroits entre cette institution et la nôtre. Il convient de rappeler que le CIP conserve et met en valeur les œuvres des photojournalistes, qui sont les témoins de l'histoire mondiale et acteurs de la liberté d'expression. L'histoire qui nous fait réfléchir, qui nous apporte des éléments pour comprendre le monde et la liberté d'expression tellement chère à la France. Comme on le sait, Visa pour l'image est le plus grand festival international du photojournalisme au monde qui se tient chaque année à Perpignan. Donc je laisse la parole pour continuer sur plus de spécificités sur le colloque à ma collègue Mercier Pujol. Merci encore et bienvenue. Merci. Bonjour. Le colloque de cette année, comme il est déjà habituel, réunit des professionnels et des enseignants-chercheurs.
La nouveauté de cette année est la synergie trouvée en langue sciences humaines entre images, sons et textes. La faculté, c'est-à-dire une unité de formation et de recherche, a su mettre en place, comme nous venons de le mentionner, la formation avec ces 3 items, mais également, et quant à la recherche, la mise en place d'un groupe au sein du laboratoire 13e sur la même thématique. Les groupes de recherche donc, a mis en place l'année dernière un atelier intitulé Images et musique, groupe qui travaille en partenariat avec le conservatoire et qui a des séminaires de travail et qui est partie prenante dans l'organisation de ce colloque. Il s'agit donc de mettre en place un écosystème images, sons et musique. Maintenant que la vie universitaire reprend petit à petit et que nous retrouvons une certaine normalité, cet écosystème, dont une première manifestation importante est le colloque d'aujourd'hui, sera partie prenante dans le développement de la vie culturelle de l'Université de Perpignan via Domitien et permet d'accéder à des partenariats qui ont aussi un volet recherche. L'université se veut un lieu de rencontre. Elle n'est pas une tour d'ivoire. Au contraire, les partenariats sont multiples et variés. Nous mentionnons avant le CIP, le visa pour l'image, mais aussi le conservatoire à rayonnement régional, Montserrat Cavalier, et les labos Flashback, organisme ce dernier d'envergure internationale. On a aussi des partenariats avec des associations comme les IRCAM qui présentent toujours les 3 volets, recherche, création et diffusion. 3 mots-clés chers aux institutions partenaires de cette manifestation scientifique. Quant au colloque plus précisément, il réunit bien entendu à la fois des grands professionnels du photojournalisme, des compositeurs et des enseignants-chercheurs de plusieurs établissements. Il projette un jeu de miroir entre les différents sujets qui sont mis à l'honneur. L'image, le son, la peinture, le cinéma. Il s'attarde également sur la médiation que peut représenter faire jouer ces différents arts en majuscule. La question du patrimoine, qui est aussi un important axe de recherche à l'UPVD, est confrontée à la création. Les figures, qu'elles soient de son, qu'elles soient photographiques ou encore de vidéos, sont examinées de manière sémiotique. On ne pouvait pas faire autrement. La culture, qui est quand même une création, est aussi un ensemble de systèmes sémiotiques qui, au travers des signes, nous représentent et nous expliquent la réalité. La multimodalité, l'intersectionnalité de tous ces systèmes sémiotiques mettent en évidence qu'ils sont tous nécessaires et indispensables à l'expression de la liberté. Nous aimerions terminer ces mots en soulignant le rôle de l'Université de Perpignan via Domitien en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche bien ancré dans son territoire par ses partenariats et par ses collaborations et par la mise en relation importante entre la science et la société. Merci. Un grand merci à vous deux. C'est pas seulement un discours de bienvenue, c'est une véritable introduction, un véritable message. Et nous vous en sommes vraiment redevables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le signe que l'université est vraiment là aussi soutient ses enseignants-chercheurs et soutient les initiatives. Donc un grand merci. Bonne continuation. Merci. Du coup, j'appelle Martin Galinier, qui est directeur du laboratoire 13e, dont nous sommes issus, dont nous faisons partie. Vous l'avez vu là tout à l'heure Voilà, donc vous voyez cette même. Donc, Merci beaucoup Ghislaine. Donc voilà, effectivement je suis le directeur du centre de recherche sur les sociétés environnement en Méditerranée. J'ai vu que j'avais pas la même chemise sur le film, donc ça m'a rassuré, mais je n'avais pas pensé qu'il fallait faire attention à ce genre de détails. Donc voilà, je voudrais vraiment vous remercier d'abord de votre présence, les participants au colloque et surtout les collègues qui ont co-organisé ce colloque, qui est toujours complexe à organiser parce qu'il est à la rentrée universitaire
Et vous pouvez supposer que la rentrée universitaire, comme toutes les rentrées, c'est compliqué. Donc voilà, vraiment, je remercie beaucoup les différents partenaires. Donc au sein du CRESEM, Stéphanie et Christine pour l'aspect administration. Pour l'équipe d'organisation, vous avez les organisateurs qui sont indiqués ici, hein. Claire Barberman qui est ici présente, Cécile qui est par ici, Thierry Gobert qui est absent mais qui viendra je pense prochainement, et Ghislaine qui est la cheville ouvrière depuis le début de ces journées communes avec le CIP. Donc vraiment je la remercie beaucoup parce que les autres aussi évidemment, mais elle est une constante dans les différentes journées d'études que nous avons pu organiser. Donc si je me souviens bien, c'était l'an dernier c'était quartier au pluriel. Ça fait 4 ans, l'année précédente, c'était... Oh, parce que j'ai un papier, celui-là, je ne jamais du titre. Il est compliqué, c'est médias de l'image du photojournalisme. Vous voyez le niveau de complexité qui m'atteint quand même, c'est pas beaucoup. Conflit en image en 2018, donc celui-là je m'en souviens parce que j'y étais. Et le premier en 2017, c'était les frontières de l'image. Bon, donc, ces quatre thèmes ont permis, autour donc, du visa pour l'image, autour du CIP également, cette année également de la Fondation, qui nous a accompagnés énormément, et vous aurez un mot tout à l'heure de ses représentants. Donc nous avons pu réunir, comme le disaient nos deux vice-présidents de recherche, des collègues universitaires, mais aussi et surtout des professionnels. Donc en général, c'était plutôt des professionnels du photojournalisme, mais cette année, nous avons élargi un petit peu le périmètre des thématiques abordées, puisque c'est la relation entre entendre l'image et le son. Et donc là, je remercie Claire Bardelman qui s'est aussi beaucoup investie dans l'atelier au sein du CRESEM, atelier pluridisciplinaire qui regroupe des chercheurs de plusieurs de nos axes internes, structure architecturale complexe au sein du CRESEM, mais nous avons la possibilité évidemment de croiser les disciplines, c'est l'intérêt, et de travailler sur des objets communs. Et voilà, image et son, c'est quelque chose qui est original, qui est intéressant, qui nécessite des compétences diverses et variées. Et dans le colloque d'aujourd'hui, nous avons le produit d'un atelier qui s'est créé l'an dernier et qui, j'espère, va perdurer avec également des partenariats comme avec le Conservatoire, par exemple, et puis d'autres. Donc voilà, le centre de recherche de l'Université de Perpignan, le CRESEM, il travaille sur la société méditerranéenne depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, sur des thématiques extrêmement vastes, donc avec plusieurs axes internes. Je ne vais pas vous les énoncer, je ne vais pas vous infliger ça, mais nous nous retrouvons sur des objets transverses, et nous nous retrouvons aussi, comme l'a dit Mercé tout à l'heure, et Samira également, sur la nécessité de travailler avec des professionnels. Parce que la recherche ne peut pas être déconnectée des enjeux sociétaux, quels qu'ils soient. Vous avez tous les laboratoires là qui passent sur l'écran. Et pour les sciences humaines, nos enjeux, c'est aussi de répondre aux questionnements que la société peut se poser par rapport, entre autres, le photojournalisme, le témoignage des événements, de l'actualité, la manière dont elle la représente. Et puis, aujourd'hui, cette année, c'est la relation entre l'image et le son. Et cette production que nous connaissons tous, audiovisuelle, qui impacte nos vies régulièrement, tous les jours. Et donc l'intérêt, c'est aussi de voir comment ça fonctionne et d'analyser dans le temps long, puisque c'est pas uniquement sur les images très contemporaines que l'on peut travailler, cette rhétorique, cette résonance entre l'image et le son. Voilà, donc j'espère que les débats d'aujourd'hui et de demain seront fructueux, je n'en doute pas, et je remercie vraiment tous les participants présents et extérieurs, malgré les conditions complexes, vraiment complexes. Ça a été compliqué cette année quand même de gérer à la fois tout ce qui est normal dans un colloque, plus toutes les préconisations sanitaires, c'est normal, mais c'était compliqué. Donc je les remercie d'avoir pris le temps, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour être présent, et je vais laisser la parole à Ghislaine pour la suite de ces présentations officielles. Merci encore Ghislaine de toute ton énergie. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi Martin de nous permettre tout ça et aussi de faire en sorte de faciliter les choses. Merci beaucoup. Et donc, je donne la parole maintenant à Monsieur Besset, qui est donc secrétaire général de la Fondation. Madame Fabre, qui est la directrice, ne peut pas être présente aujourd'hui. Et j'ai eu on a eu beaucoup de contacts toutes les deux. Et voilà, je tiens à remercier publiquement la Fondation qui nous accueille dans ses locaux. Je vous laisse la parole. Merci. Bien bonjour à toutes et à tous.
Alors je voudrais d'emblée vous dire à quel point le président de la Fondation est désolé de ne pas pouvoir être présent ce matin. Vous le savez, le président de la Fondation et le président de l'université, comme ça a été dit précédemment, il est retenu pour d'autres obligations ailleurs, et il nous charge de vous dire quelques mots en son nom et au nom de la Fondation. Tout d'abord pour féliciter les organisateurs de cette belle manifestation scientifique, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des chercheurs, le centre de recherche et tous les participants à ce colloque. Vous dire aussi à quel point la Fondation a répondu spontanément lorsqu'elle a été sollicitée pour appuyer ce projet de recherche, parce qu'effectivement, son cœur de mission, c'est de relayer toute la synergie créée par l'équipe de direction et par l'établissement en matière de recherche, en matière d'enseignement, en matière de diffusion de savoir, en matière de culture. Et en relais, évidemment, la Fondation s'inscrit dans toutes ces manifestations. Et cet exemple, ce colloque est un bel exemple de manifestation qui évidemment cristallise tous ces objectifs. Le partenariat avec Visa pour l'image est ancien, c'est un vieux compagnon de route, et effectivement on retrouve ici tous les objectifs, tous les enjeux qui sont les nôtres et qui donnent du sens à l'implication de la Fondation au quotidien et en l'occurrence sur ces interventions. Voilà, donc pour être bref et pas retarder davantage les débuts de vos travaux, au nom de la Fondation, au nom de ses mécènes, au nom de son président et de toute l'équipe de la Fondation, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Et dernière intervention, donc avant qu'on commence, vous m'entendez toujours, oui, c'est bon, le colloque, donc Madame Maïté Sanchez-Smith, notre référente depuis le début, celle avec qui je travaille depuis le début, et celle que je tiens à remercier, parce que si ce colloque peut se tenir, si on a ce partenariat avec Visa et avec le CIP, elle y est pour beaucoup. Donc un grand merci. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis administrateur de l'association Visa, puisque Visa pour l'image, qui est très connue pour son festival, c'est aussi une association qui préside justement à l'organisation, non pas artistique, mais technique et de communication du festival Visa pour l'image. Alors c'est vrai que ce partenariat il est aussi très très important pour nous l'association. Il est né évidemment avec la formation du DU de photojournalisme. Donc je peux vous dire que nous sommes ravis de la continuité avec la licence professionnelle cette année. Et surtout, je voulais juste vous parler une petite minute du CIP. Donc Visa pour l'image, le festival, c'est la 33e édition cette année. Mais c'est vrai que sur ces 15 jours au départ de ce festival, heureusement se sont greffées des continuités. La première, ça a été les semaines scolaires, parce que une des missions de l'association, c'est aussi d'essayer de pérenniser ce festival, et surtout la création du Centre international de photojournalisme en 2015, avec 3 missions que nous avons travaillées avec l'université, qui sont la conservation, puisque nous sommes les récipiendaires d'un certain nombre de reportages, d'abord de ceux de Visa pour l'image festival, mais aussi d'un certain nombre de photojournalistes. Et puis une mission de démonstration, parce que nous organisons des expositions, et une très grosse partie dont je suis chargée, qui est la formation et l'éducation à l'image, qui, vous le savez, devient de plus en plus importante. Et on a cette mission auprès des jeunes en particulier, mais aussi de tout le grand public. Donc c'est vrai que ce partenariat avec l'université, qui est né du DU de photojournalisme, il s'est largement étendu. D'abord avec ce colloque auquel nous participons activement, en tout cas dans la mesure de nos compétences, mais dans d'autres domaines avec l'université, et j'espère que nous allons pouvoir écrire ce partenariat étendu dans la nouvelle convention que nous devons re-signer ensemble. Alors, ce thème que vous avez choisi cette année, d'abord j'espère qu'on aura une petite explication quand même sur le choix de ce thème. Il peut paraître assez étrange aux yeux de certains, mais c'est vrai que j'ai un petit peu regardé sur Internet
ce qu'évoquait le titre de votre colloque, j'ai vu qu'il y avait eu quelques jours de séminaire sur ce sujet à la Villa Médicis. Je suppose que vous avez, comme moi, été au courant. Donc ça veut dire que c'est un qui intéresse. Les autres thèmes cités par Martin, évidemment, nous ont aussi sollicités. Mais je vais rester un petit peu avec vous et vous écouter. J'espère qu'on va peut-être décrypter un peu comment une image peut évoquer des sons, des bruits et pourquoi. Je dirais que pour avoir une expérience assez longue du festival, notamment avec les scolaires, c'est vrai qu'il y a des images qui évoquent des bruits, des sons et que cet aspect, vous allez pouvoir l'éclairer parce qu'il est certainement voulu par certains photojournalistes. Donc j'espère que nous aurons de nombreux colloques à venir, que nous continuerons cette collaboration et je vous souhaite un colloque fructueux et beaucoup d'échanges entre vous. Merci beaucoup.